Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, verset 65. La Bible déclare, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour le privilège que tu nous donnes de venir vers toi en ce jour, afin une fois de plus de comprendre ce qui s'est déroulé à l'occasion du décès de Jésus. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, afin que nous comprenions ce que tu attends de nous. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, ils ont été le samedi voir Pilate afin de demander des gardes pour veiller sur le tombeau de Jésus. Car, pour reprendre leurs propos, et pour bien comprendre, je vais lire pour toi, spécialement au verset 64. Voilà ce que déclarèrent ces hommes. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Satan utilise ces hommes afin de garder Jésus dans la tombe. Il faut qu'il reste là jusqu'au 3e jour. Une fois le 3e jour achevé, ce sera la démonstration que Jésus était un imposteur. Et en même temps, les disciples ne pourront pas venir récupérer son corps. Et que répond Pilate? La référence du jour, il leur dit, vous avez une garde, allez-y. Donc, nous comprenons qu'en dehors des gardes juifs, ils avaient aussi des gardes romains. Mais oui, parce que les gardes qui veillaient sur le tombeau de Jésus étaient des Romains. Ces hommes étaient en flagrant délit de transgression du sabbat. Pourquoi? On va faire un tout petit marche arrière dans Exode 20. Dans les 10 commandements, ces hommes qui sont censés observer le sabbat oublièrent totalement ce que dit Exode 20, versets 8 à 11. Je lis toujours dans la Bible, la version mabible.net. Que dit la Bible.net dans Exode 20, versets 8 à 11? Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ça, c'est le jour de Dieu, le jour saint. Or, as-tu vu que dans ce que je viens de lire, Exode 28 à 11, il a dit, ni l'étranger qui est dans tes portes. Or, les soldats romains sont des étrangers qui se trouvent sur le sol à Jérusalem, des Juifs. Ils connaissaient ce commandement. Pourtant, ils ont à leur disposition des gardes. Et Pilate leur dit, faites comme bon vous semble. Ils ont
fait crucifier le Christ parce qu'ils s'opposaient aux règles, mais eux-mêmes, ils violaient les règles. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, oh, qu'est-ce que c'est agréable de lire la Bible pour la comprendre. Mais quelle grâce que tu nous fais d'avoir le Saint-Esprit, le guide, qui nous permet de comprendre cette parole. Seigneur, la comprendre, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est le fondamental pour nous, c'est de mettre en pratique ce que nous lisons. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre que ce monde va vers sa fin. Et l'important pour nous, c'est de mettre en pratique la parole rédigée pour notre salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Non, une bonne journée sous le regard de Dieu. Une bonne nuit si tu restes dans les ténèbres.